Bonjour, alors voilà, le principe de ces capsules, c'est de traiter un sujet très rapidement en vous donnant des liens qui vous permettront d'aller un petit peu plus avant, de creuser un petit peu si vous le souhaitez. Aujourd'hui, j'ai choisi la mémoire de l'eau. L'eau a-t-elle une mémoire? Eh bien oui. De nombreux chercheurs ont fait des expériences, parmi eux le docteur Masaru Emoto au Japon, et ils ont mis à jour la capacité de l'eau à enregistrer à la manière d'un disque dur ce qui se passait dans son environnement. Ce n'est pas la composition de l'eau qui varie, elle reste H2O, mais sa structure, c'est-à-dire l'organisation de ces molécules que l'on peut observer au microscope sous la forme de cristaux plus ou moins harmonieux suivant que l'eau a subi des influences négatives ou positives. Ce que retient l'eau, en fait, c'est l'information vibratoire de son environnement. Les mots, les produits chimiques, les pensées, les émotions, les comportements, la musique, etc. Toute substance en contact avec l'eau laisse une trace. C'est le principe de l'homéopathie et de ses dilutions. Parmi les influences négatives sur l'eau, on peut citer le micro-ondes, le téléphone portable, des mots comme haine, idiot, des émotions comme la peur. Parmi les influences positives sur l'eau, on peut citer des mots comme amour, paix, des phrases comme je t'aime, des musiques en 432 Hz, des émotions comme l'amour, la gratitude. Il faut comprendre que les mots que nous employons, nos pensées, nos émotions, nos comportements, la musique que nous écoutons, tout cela a une influence sur la structure, donc sur la qualité de l'eau que nous consommons, mais aussi sur l'eau qui compose à plus de 70% notre corps. L'eau dynamisée, structurée, est le meilleur antibiotique au monde. Il est donc nécessaire de conserver l'eau, de ne pas la consommer immédiatement, qu'elle vienne du robinet ou d'une bouteille. Le mieux serait de laisser l'eau dans une carafe ou une bouteille en verre posée sur un petit morceau de papier où vous écrivez un mot fort, vibratoirement, comme amour, paix, merci. L'eau aura le temps de se structurer, de garder en mémoire les intentions positives, et ainsi vous obtiendrez le lendemain une eau riche et bienfaisante. On peut structurer l'eau de diverses manières en utilisant des bouchons qui créent des vortex. Vous trouvez ça en commerce. On peut la laisser aussi dans une bouteille au soleil, une bouteille en verre. On peut diffuser une belle musique à côté de la bouteille ou déposer une coquille Saint-Jacques, très puissante énergétiquement. Il existe des dessins qui produisent des ondes de forme fortes en vibration également. Si la prise de conscience de la capacité de l'eau à enregistrer ce qui se passe dans notre environnement, à être sensible à notre état émotionnel pouvait nous aider à changer nos habitudes, à éviter de prononcer des mots qui blessent, à essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes, en étant bienveillants, on pourrait changer le monde dans lequel nous vivons. Je ne peux que faire le lien avec la pensée positive et son impact sur notre santé. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre capsule 2 sur les musiques en 432 Hz. Sous cette capsule, vous trouverez les liens avec les vidéos qui m'ont servi à faire ce résumé si vous souhaitez approfondir la question.